c'est Chloé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le retour des concours. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je fais très régulièrement de beaux concours sur mon compte Instagram. Depuis un an, je fais environ un concours par mois et je vous ai fait gagner des pépites. Il y a eu un concours pour gagner un sac Saint-Laurent, un sac Jacquemus, un portefeuille Louis Vuitton, un sac Céline, un panier Louis V. Et je ne fais presque jamais de concours en juillet et en août parce que c'est l'été et il y a moins de gens sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est le retour des concours et je vous fais gagner un joli sac de luxe vintage. Je vais le déballer avec vous et vous expliquer pourquoi je vous fais gagner cette pièce pour un concours de rentrée. Mais avant, je vais vous expliquer un peu le principe des concours, pourquoi je fais ça, pourquoi je n'affiche pas les gagnantes en story. Parce que vous avez souvent énormément de questions par rapport au concours et je peux le comprendre. Parce que la plupart des créatrices de contenu, elles font des concours seulement lorsqu'elles sont en collaboration avec des marques, mais rarement des concours où elles achètent les lots d'elles-mêmes. Donc cette vidéo, reprise des concours, c'est l'occasion de vous expliquer tout ça. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais j'ai commencé la création de contenu il y a 2 ans et demi maintenant je crois, sur mon compte TikTok où je vous parlais de tendances mode et de sacs de luxe. J'ai eu seulement TikTok pendant plus d'1 an et demi où je postais 3 à 5 fois par jour, j'étais vraiment matrixée de TikTok. Et au fil du temps et de mes rencontres dans ce secteur de l'influence et de la création de contenu, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que j'aille sur d'autres réseaux sociaux pour me faire connaître d'autres personnes et même pour varier un peu les contenus. Donc c'est à ce moment-là, il y a environ un an et demi, que j'ai décidé de me focus sur Instagram et sur YouTube en plus de TikTok. Et Instagram, je voyais ça comme un réseau social 100 fois plus dur que TikTok. Je savais pas trop comment m'y prendre et pendant un long moment, ça n'a pas trop pris. Et j'ai cherché pas mal de solutions pour tenter de gagner en visibilité sur Instagram. Et il y a plusieurs solutions qui s'offraient à moi, comme par exemple mettre de l'ADS, c'est-à-dire de la publicité sur tous mes posts, ou bien faire des concours, et c'est l'option que j'ai choisie. Parce que je me suis dit qu'en faisant des concours, déjà j'allais faire plaisir à mes abonnés existantes et qu'en plus j'allais pouvoir partager ma passion de la mode et de la maroquinerie de luxe. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont très peur des concours, qui ont très peur que les gens s'abonnent seulement pour les concours et qu'après tout le monde parte. Mais mon expérience de personne qui fait des concours depuis plus d'1 an, il y a forcément des gens qui se désabonnent après les concours, mais c'est pas la majorité. Lorsque tu fais un contenu qui est intéressant et que tu fais gagner un cadeau qui est en rapport avec ta niche, bah les gens y restent parce qu'ils se rendent compte que le contenu il est pertinent en fait. C'est pour ça que je fais gagner seulement des cadeaux en rapport avec la mode et la maroquinerie. J'ai fait des concours pour gagner des sacs de luxe, des sacs premium et également des cartes cadeaux. Par exemple, j'avais fait carte cadeau aux Galeries Lafayette et chez Zara. Et si je voulais toucher plus de personnes, je pourrais faire gagner des iPhones, des MacBooks ou des choses comme ça. Comme ça, je pourrais toucher également les garçons. Mais c'est pas du tout ma stratégie et ce que je veux parce que mes sujets, c'est la mode féminine et la maroquinerie de luxe. Donc des sujets qui touchent beaucoup plus les femmes. Donc je n'ai pas d'intérêt à ce que des garçons viennent s'abonner à mon compte. Forcément, eux, ils vont se désabonner juste après le concours. Et depuis quelques mois, j'essaie de diversifier un peu plus mon contenu. J'ai envie, en plus de la mode et de la maroquinerie, de vous parler plus de joaillerie et d'horlogerie. Donc j'espère pouvoir faire des concours pour vous faire gagner des montres ou des bijoux, ce serait trop cool. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait des concours sur l'horlogerie et la joaillerie, ça pourrait varier un peu. Donc comme je vous disais, à chaque fois je choisis soigneusement les lots des concours. Il faut que ce soit des lots en rapport avec ma thématique et je fais très souvent des sondages pour savoir ce que vous aimeriez gagner, les sacs qui vous plaisent en ce moment, les enseignes où vous faites du shopping et où vous aimeriez avoir une carte cadeau. Et je pense que c'est pour ça que les concours fonctionnent aussi bien. Déjà, je prends en compte votre avis, je vous demande à chaque fois ce que vous voulez gagner et j'essaie de ne pas trop regarder à la dépense et s'il y a quelque chose qui vous plaît, bah, je vais essayer d'acheter ce lot pour le concours, même s'il est un peu hors budget, j'essaie vraiment de m'adapter à vos retours. Et cette stratégie de concours, elle a assez bien fonctionné pour moi parce que en juin dernier, en juin 2023, il me semble que j'avais 2000 abonnés sur Instagram et désormais je suis à plus de 50 000 abonnés, c'est fou. Après, mes 50 000 abonnés, je ne les dois pas seulement au concours. Oui, les concours, ça a aidé et ça a donné beaucoup de visibilité à mon compte, mais il y a aussi des contenus que j'ai faits qui ont très bien fonctionné. À partir de décembre, janvier, j'ai fait plusieurs vidéos Reels qui ont fait plus d'1 million de vues et qui m'ont fait gagner énormément de personnes. Donc je pense que c'est un peu une combinaison de tout. Les concours, ça m'a aidé à donner de la visibilité à mon compte Instagram, mais derrière, il y avait le contenu intéressant qui suivait. Donc les personnes parfois me découvraient grâce au concours et restaient parce que le contenu les intéressait. Et j'ai aussi des contenus qui ont un peu buzzé et qui ont ramené beaucoup de monde. Concernant les cadeaux des concours,
concours, comment ils sont financés, qui est-ce qui les paye, etc. Je vais tout vous expliquer. Dans 90% des cas, les lots des concours, c'est moi qui les ai achetés avec mes petits sous. C'est pour ça que je peux être assez large et vous écouter sur ce que vous avez envie de gagner, parce que c'est moi qui ai payé le lot. D'ailleurs, le sac que je vais vous faire gagner aujourd'hui, c'est moi qui l'ai acheté chez Amana Vintage, donc c'est un concours 100% financé par Bibi. Et dans 10% des cas, je dirais, je fais des concours en partenariat avec des entreprises, soit des marques, soit des sites de seconde main. Par exemple, en concours en collaboration, j'ai fait le Neverfull avec Bam Luxury Store, le porte-monnaie Céline Engine avec Second, et aussi le sac Le Tanner avec Spartoo. Et dans le cas où il y a un partenaire pour le concours, c'est encore mieux pour toutes les parties. C'est bien pour vous parce que vous pouvez gagner une belle pièce. C'est bien pour moi parce que du coup, ce n'est pas de l'argent qui sort de ma poche et de mes économies. Et c'est bien pour l'entreprise parce que ça lui permet un gain de visibilité et d'abonnés. Après, c'est pas toujours possible d'avoir des concours en collaboration et parfois il y a des choses que j'ai vraiment envie de vous faire gagner, donc dans ce cas-là, c'est moi qui le finance. Et la question que l'on me pose tout le temps, c'est pourquoi tu dépenses de l'argent personnel pour faire des concours? Qu'est-ce que ça te rapporte? Donc comme je vous disais au début de la vidéo, mon but en commençant les concours, c'était de faire grossir mon compte Instagram. Et en faisant des concours, je gagne des abonnés, donc je fais grossir mon compte. Et plus j'ai d'abonnés, plus j'ai des propositions de collaboration rémunérées. Donc du coup, l'argent des concours, c'est de l'argent que j'investis pour la croissance de mon compte Instagram et que je me rembourse petit à petit avec les collaborations que je fais avec les marques. Et plusieurs fois, il y a eu des questionnements de personnes qui m'ont dit « Mais t'as pas envie d'avoir juste une croissance organique et pas devoir investir beaucoup d'argent pour grossir ton compte ?» Mais moi, je vois vraiment mes réseaux sociaux comme une entreprise. Je pense que c'est un peu une déformation parce que avant d'être sur les réseaux sociaux, j'étais déjà entrepreneur et du coup, je vois vraiment ça comme une entreprise et une entreprise, pour la faire grossir, il faut investir de l'argent personnel à la base. On va prendre un exemple un peu plus concret. Si demain, tu veux créer ta marque de vêtements, tu vas devoir investir ton argent personnel ou bien aller voir une banque, mais c'est difficile d'avoir un prêt bancaire pour une toute nouvelle activité. Mais pour la création de cette toute nouvelle marque de vêtements, tu vas devoir investir ton argent ou l'argent d'une banque pour acheter ton stock, pour payer ta styliste, pour créer ton site internet. Donc du coup, tu vas devoir investir de l'argent que tu n'as pas à la base pour faire grossir cette activité. Et dès que tu vas commencer à vendre des t-shirts et à tirer des bénéfices, tu vas pouvoir te rembourser cet investissement. Et en fait, moi, je vois mes réseaux sociaux de la même façon que si je créais ma marque. Bien sûr, c'est une passion ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ça me prend énormément de temps, surtout que moi, je ne suis pas à plein temps sur les réseaux sociaux. J'ai un travail à côté en 35 heures. Donc ça me prend quasiment tout mon temps libre le soir en rentrant du travail et le week-end. Mais même si c'est une passion, j'ai quand même des objectifs avec les réseaux sociaux, d'autant que j'ai d'autres projets entrepreneuriaux pour la suite et dans ces projets entrepreneuriaux, les réseaux sociaux vont beaucoup m'aider. Donc faire les concours, je vois vraiment ça comme un investissement. Ça me coûte de l'argent au début, mais c'est de l'argent que je me rembourse petit à petit avec les collaborations que je fais. Et ce qui est cool, c'est que la part de concours payée par mois et la part de concours en collaboration avec les marques augmente aussi, plus mon nombre d'abonnés augmente. Vous vous doutez bien que lorsque j'avais 2000 abonnés, ça n'intéressait aucune marque de faire un concours avec moi. Mais maintenant que j'ai 50 000 abonnés sur Instagram, j'ai plusieurs demandes par mois d'entreprises qui veulent faire des concours avec moi, donc c'est trop bien. Ça veut dire qu'à l'avenir, je pourrais garder le même rythme de concours sans forcément devoir dépenser cet argent tous les mois de ma poche. Et comme je vous ai dit, c'est un gagnant pour la marque, gagnant pour moi et gagnant pour vous, donc trop cool. Et dernier point que j'ai envie d'éclaircir sur les concours, je n'annonce jamais le nom de la gagnante ou du gagnant parce que parfois c'est des garçons du concours en story et je vous explique pourquoi. Il y a deux raisons. Première raison, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des malades mentaux et j'ai pas envie que la gagnante, elle aille se faire harceler et insulter parce que j'ai mis son nom en story. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas gagné un panier Louis V, ils sont capables d'aller insulter cette personne et ça, j'en ai pas du tout envie. Et deuxième raison, comme je vous disais, il y a toujours des personnes qui se désabonnent après les concours et mon objectif, c'est forcément qu'il y ait le moins de désabonnements possible. Et si à la fin du concours, le dimanche soir à 20h, je mets @ telle personne a gagné, forcément toutes les personnes qui ont perdu vont se désabonner d'un seul coup. Et vous vous doutez bien que vu l'investissement financier que c'est de faire les concours, je n'ai pas envie que tout le monde se désabonne d'un coup. C'est pour ça que je préfère contacter la gagnante en DM. De toute façon, vous savez toujours le jour et la date à laquelle se termine le concours. Je l'écris tout le temps dans la bio du post concours. Donc vous savez que si vous n'êtes pas contacté ce jour-là à 20h, c'est que vous n'avez pas gagné. Mais je préfère ne pas l'afficher en story parce que forcément, il y a des personnes qui vont oublier que c'est le jour du résultat du concours et qui vont rester abonnés au compte. Donc autant ne pas donner le bâton pour se faire battre.
et je trouve ça beaucoup plus simple du coup de contacter la gagnante en DM. Et du coup, comme le nom de la gagnante n'est pas affiché en story, il y a toujours des personnes qui pensent que ce sont des faux concours, qu'au final je ne fais pas gagner les lots, etc. Des gens qui sont un peu méfiants de tout. Alors déjà là-dessus, j'ai partagé plusieurs fois des échanges de conversations avec les gagnantes. Je vais vous en remettre quelques-uns à l'écran. Deuxièmement, les personnes qui pensent que ce sont des concours fake, si elles me suivaient assidûment, elles pourraient voir que dans mes lives sur TikTok ou dans mes commentaires sur Instagram, il y a régulièrement des filles qui ont gagné les concours, qui me remercient encore dans les commentaires, qui me disent « Ah, merci pour le sac que j'ai gagné pendant le concours, je l'utilise tout le temps. » Enfin, ça arrive très régulièrement. Donc si ces personnes-là me suivaient, elles auraient vu soit les échanges dans ma story, soit les commentaires sur TikTok, Insta des gagnantes qui me remercient. Et troisièmement, si ces personnes ne me font pas confiance, je préfère tout simplement qu'elles ne participent pas au concours et qu'elles ne me suivent pas. Parce que moi, comme je vous ai dit, je fais des concours pour faire grossir ma communauté, mais je n'ai pas envie de la faire grossir avec n'importe qui. J'ai envie d'avoir des abonnés intéressés par mes sujets, la mode et la maroquinerie, la joaillerie et l'horlogerie, et des abonnés qui me font confiance, des abonnés fidèles et pas juste des opportunistes qui sont là juste pour gagner un concours et se barrer. Donc si ces personnes-là ne me font pas confiance, honnêtement, je préfère qu'elles ne me suivent pas du tout, qu'elles ne participent pas. J'ai mis plusieurs fois des preuves en story comme quoi c'était pas des concours fake. Après, je peux pas, je vois pas ce que je peux faire de plus pour me justifier. Et je n'afficherai pas le nom des gagnantes en story pour les 2 raisons que j'ai énoncées plus tôt. Donc voilà, pour les personnes qui doutent de mon honnêteté, honnêtement, je préfère que vous passiez votre chemin parce que j'ai envie que les personnes qui me suivent, ce soient des personnes bienveillantes et qui croient en moi. Bon je crois que j'ai éclairci tous les sujets un peu touchy et toutes les zones d'ombre sur les concours. Donc maintenant, il est l'heure de vous montrer la petite pépite que vous allez pouvoir remporter sur mon compte Instagram. C'est un sac vintage que j'ai acheté en seconde main chez Amana parce que moi, vous le savez, j'adore le luxe en seconde main, donner une seconde vie à des pièces de luxe, je trouve ça super cool. Et en plus, la seconde main, ça permet aussi d'avoir des pièces moins chères et c'est meilleur pour l'écologie. J'ouvre cette petite beauté sans plus tarder et c'est l'heure du reveal. Bon là, le sac, il est tout flippé parce que je l'ai plié pour le mettre dans le dust bag. Je le remplis un peu, je reviens. Bon, c'est bien mieux comme ça maintenant que j'ai rempli le sac et qu'il a retrouvé sa forme bowling. Donc voici la petite pépite que vous allez pouvoir remporter aujourd'hui sur mon compte Instagram. Il s'agit du sac Speedy de Louis Vuitton en taille 30 et je trouve que c'est vraiment le sac parfait pour la rentrée. Vous pouvez le prendre pour tous les jours en sac de ville et il peut aussi vous servir en sac de travail si vous avez un tout petit ordinateur ou que vous avez besoin de prendre des dossiers. Pareil, vous pouvez également l'utiliser en sac de cours. Je sais que tous les ordinateurs ne vont pas rentrer à l'intérieur, mais si vous avez un ordinateur assez petit, vous allez pouvoir l'utiliser pour les cours. Il est en très bon état ce petit Speedy. La toile enduite est dans un état nickel. De toute façon, la toile enduite Louis Vuitton, je vous en parle tout le temps, mais ça s'abîme très peu. Comme c'est une toile de coton recouverte de PVC, ça ne craint presque rien. Franchement, ça peut rester des années en super bêta. Le cuir du sac, surtout sur les poignets, est un peu tanné, mais ça c'est normal, hein. Avec l'usure, le cuir Louis Vuitton, c'est du cuir naturel, donc ça va foncer un peu, tanner un peu. C'est très beau lorsque ça sort de magasin, mais ça ne reste jamais comme ça. Et ce qui est très cool sur ce petit sac, c'est qu'il reste la partie en cuir du zipper, et ça c'est super rare parce que cette partie en cuir, elle s'enlève tout le temps. Sur les Speedy Vintage, souvent le zipper il est arraché, donc je vous donne le tips, si vous avez un Speedy, ouvrez-le vraiment avec la partie en métal et ne tirez surtout pas là-dessus parce que sinon vous allez finir par l'arracher. Sur quasiment tous les Speedy Vintage que l'on voit sur internet, cette partie-là est arrachée. Et pareil, il reste les 2 parties en cuir sur le côté du sac. Et n'attrapez jamais votre sac par là parce que pareil, vous allez arracher ces parties en cuir là. Bon, Louis Vuitton peut vous les refaire. Remettre la partie en cuir sur le zipper, ça coûte vraiment pas grand chose. Je crois que ça coûte 25 € chez Louis Vuitton. Mais remettre cette partie-là, c'est beaucoup plus embêtant et je pense qu'ils le facturent plus d'une centaine d'euros parce que pour ça, ils doivent découdre tout le tour du sac. Donc vraiment, ne prenez pas votre sac par ici parce que ça va être un gros problème, ça va s'arracher et ça va être très dur à remettre. Je vous montre un peu l'intérieur du sac. Vous pouvez le voir, c'est nickel. Il n'y a aucune tache à l'intérieur. Donc vraiment un sac en très bon état. Très contente de vous faire gagner cette pépite. Donc pour tenter de remporter ce magnifique sac Speedy 30 de Louis Vuitton, rendez-vous sur mon compte Instagram. À l'heure où sort cette vidéo, ça sera le dernier post sur mon compte Instagram et toutes les conditions de participation du concours seront écrites dans la description. Et je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je fais des concours très régulièrement. Je vous disais, sur Instagram, c'est environ 1 fois par mois. Et là, c'est la fin de l'année qui arrive et pour le mois de décembre,
je vous réserve des surprises de malade. Il va y avoir plusieurs concours dans le mois sur Instagram et sur TikTok, j'ai trop hâte. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez gagner dans les prochains concours, que ce soit en mode, en maroquinerie, en horlogerie ou en joaillerie. Mais bon, essayez de rester assez raisonnable sur les prix parce que comme je vous disais, c'est moi qui achète les lots des concours. Donc si vous me demandez de gagner une bague Cartier ou bien une Rolex, ça ne va pas être possible. En tout cas, j'attends vos petites idées en commentaire, ça va m'aider pour les prochains concours. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et suivez-moi sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu mode et luxe. Et surtout pour tenter de remporter cette beauté, il est canon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.